Coucou les enfants, c'est Madame Fischer. Voici l'histoire que j'ai lue en classe, que vous connaissez, une histoire de princesse, et j'espère que les enfants qui sont à la maison vont l'aimer autant que ceux qui étaient à l'école. Cette histoire s'appelle « Et le loup mangea la princesse ». Première image. Voici la princesse. Et le loup mangea la princesse. Rose était une princesse à la beauté si rayonnante qu'elle était connue de tous partout dans le monde, et peut-être même au-delà. Un jour, par un fort vent, son mouchoir, regardez le mouchoir, son mouchoir de dentelle s'envola comme cela arrive parfois aux princesses qui laissent leurs fenêtres ouvertes dans l'espoir, justement, que le vent emportera leur mouchoir et le déposera aux pieds d'un beau prince charmant. Deux semaines après, exactement, le mouchoir atterrit au milieu d'une forêt, dans une petite clairière, non pas au pied d'un prince charmant, mais sur le museau d'un loup. Le museau, c'est le nez. Ce loup n'avait jamais mangé de princesse, pour la bonne raison que, vivant loin de tout, il n'en avait jamais croisé. Il renifla le mouchoir de dentelle, l'ôta délicatement de son nez. Sous un portrait brodé de soie était inscrit en fil d'argent le nom de la princesse. Vous voyez, il tient le mouchoir dans sa patte. « Elle est trop belle, se dit le loup. Il faut absolument que je la mange. » Sur ce, il se leva et prit la direction du vent. Au fur et à mesure qu'il marchait, des gouttes de bave, regardez, de la bave c'est de la salive, des gouttes de bave perlaient sur ses babines. Il ne marchait que la nuit. Durant le jour, caché dans l'ombre, est-ce que vous voyez où il est caché? Regardez, regardez les deux yeux. Caché dans l'ombre, il se reposait. Il était très malin. Personne, jamais ne le voyait. Le monsieur qui marche sur le sentier n'a absolument pas vu que le loup était caché dans ce creux d'arbre. Un soir, en se réveillant, il entendit tout près de lui: « Vous ne trouvez pas que la princesse Rose est décidément la plus belle rose de son jardin ?» « Oh oui, répondit une autre voix. Elle est si gentille avec ça. » Le loup leva la tête. Il était au pied du château. Regardez le loup. Est-ce que vous le voyez? Il est là. Et voilà le magnifique château de la princesse. Et voilà la chambre de la princesse. Regardez, sa fenêtre est allumée. Sans se faire voir, il se glissa comme un lézard au-dessus du mur et se cacha dans des buissons du jardin jusqu'à ce que la nuit arrive. La nuit vint. Tapi dans le noir, tapi ça veut dire couché, tapi dans le noir, il attendit jusqu'au lendemain matin. Lorsque le jour est arrivé, au premier rayon du soleil, Rose sortit cueillir
un bouquet de roses, comme elle le faisait chaque matin. Le loup l'observa. Observer, ça veut dire regarder en faisant très attention. Le loup l'observa longuement. Voyant qu'elle portait une couronne de princesse, il se dit « Ah, c'est bien elle que je vais manger !» Et c'est là que ça fait un petit peu peur. Regardez. Doucement, silencieusement, il sortit de sa cachette. La princesse n'entend rien et ne voit rien, et c'est pour ça, regardez sa tête. Elle n'a pas peur du tout, elle se repose juste sur un banc du jardin. Ah, la pauvre princesse n'eut même pas le temps de crier. Le loup avala la princesse sans la mâcher. Regardez son énorme ventre. La princesse est avalée. Il ne reste plus que quelques fleurs et puis sa couronne. La princesse se retrouve dans le ventre du loup. « Oh, ça sent vraiment mauvais, dit la princesse. Animal de malheur, tu ne me fais pas peur. » Saisissant à l'envers le bouquet de roses qu'elle tenait toujours à la main, la courageuse petite princesse fouetta, griffa comme elle put l'intérieur du ventre du loup. Vous voyez, avec les tiges des fleurs, elle chatouille, elle griffe, elle essaie d'embêter le loup pour le déranger. C'est vrai qu'elle est très courageuse, hein. Mais le loup était une bête féroce. Aussi, les épines de rose ne le blessèrent pas du tout. Elles le chatouillèrent et il commença à se mettre à rire. Il rit tellement qu'il en recracha la princesse, qui ressortit du ventre du loup sans aucune égratignure. Égratignure, c'est une petite blessure. Il n'a rien senti. Voyant rire le loup, la princesse se mit à rire à son tour, et ils rirent ensemble, sans pouvoir s'arrêter. Ni l'un ni l'autre n'avaient jamais ri autant. Ils cessèrent de rire malgré tout au bout d'un moment. « Merci, belle princesse, grâce à vous j'ai bien ri, ce qui ne m'arrive jamais. »« J'ai bien ri aussi, dit la princesse. »« Je resterai bien avec vous, dit le loup. »« Volontiers, mais à condition que vous ne me mangiez plus, dit la princesse. »« C'est promis, dit le loup. À partir d'aujourd'hui, je ne mangerai plus que ceux qui nous ennuieront. » Et le loup et la princesse marchèrent tranquillement jusqu'au château. Vous le voyez, le château ? Et décidèrent d'habiter tous les deux dans le château de la princesse. Et voici la fin de l'histoire. Vous vous rappelez le titre ? Le titre c'est « Et le loup mangea la princesse ». Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt. Au revoir les enfants.